Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Grande est notre joie de partager avec toi, jour après jour, les vérités. Grande est notre joie, parce que nous avons des garanties. Nous avons une assurance. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3. Celles et ceux qui connaissent cette référence biblique savent que c'est la plus belle promesse qu'on trouve. Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Tu as vu que j'ai changé le format. Je t'annonce dès le départ la référence biblique afin que tu aies le temps de la trouver de telle sorte que nous puissions lire ensemble la parole. Par le passé, il y avait la référence. J'expédiais cela avec l'audio. Mais nous avons changé de système et il n'y a plus la référence écrite. C'est pourquoi que depuis très peu de temps, tu as vu que je te donne la référence en amont. Jean 14, versets 1 à 3. Notre thème du jour, c'est « Je reviendrai ». Prions. Éternel, notre Dieu, nous voici en cet instant, là devant toi, afin de découvrir la vérité. Tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre, nous tenons à voir comme guide éducateur, enseignant le Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence est Jean 14, versets 1 à 3. Quand j'étais enfant, aux alentours de 9 ans, nous habitions à la Martinique, à Sainte-Marie. Nous avons déménagé sur Fort-de-France. Et c'est dans l'immeuble C1, numéro 14. L'immeuble qui se trouve face à la route. Le premier immeuble après McDonald's. Bon, j'ai nommé le nom déjà, c'est pas de la pub, hein, d'accord? Au 3e étage. En ce temps-là, la rocade n'existait pas. La rocade, c'était une route. Pour accéder à la cité Calbas, il fallait rentrer par derrière. Et un jeudi, mon père qui était parti en mission, il a dit qu'il serait revenu dans l'après-midi parce qu'on devait aller à un mariage.
Ah, je me suis baigné, je me suis habillé. Et assis sur le balcon, il devait venir vers 17 heures. Au plus tard, je regardais l'horloge, il n'était pas arrivé. 17h30, 18h, et les voitures qui arrivaient devant l'immeuble, quand elles descendaient, elles commençaient à arriver avec la lumière. Et chaque fois que je voyais une lumière, je disais, voici mon papa. Ce n'était pas lui. Voici mon papa. Ce n'était pas lui. 20 heures, gagné par le sommeil, j'ai été au lit. Il n'est pas venu. Il ne pouvait pas venir parce qu'il réglait une situation délicate. Toi et moi, nous avons eu l'occasion sur cette terre d'avoir des rendez-vous, d'attendre des personnes qui ne sont pas venues. Et j'ai en mémoire une jeune fille à la Martinique qui aimait un jeune homme. Et ce jeune homme n'était pas sérieux. J'ai conseillé à cette fille de ne pas épouser le garçon. Mais il y a des personnes, lorsqu'elles sont amoureuses, elles ne peuvent pas être rationnelles. Et elles fixèrent le jour du mariage. Et tandis que je passais devant le lieu où ce dernier devait être célébré, j'ai vu du monde revenant sur mes pas parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et alors, comment va? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que déjà était là un petit groupe en train d'échanger. Et j'apprenais que le cortège était prêt. La nourriture de même. La mariée de même. Et qu'on a attendu l'époux qui n'est jamais venu. Et certainement tu connais beaucoup de situations similaires à celle-là. Mais je voudrais te faire part aujourd'hui d'une promesse que nous lisons dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Celui qui a fait cette promesse, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui a fait cette promesse, c'est le Sauveur du monde. Celui qui a fait cette promesse, il sait qu'il existe de nombreuses situations dans notre monde qui peuvent nous alarmer. Des situations qui sont si difficiles que parfois nous nous demandons, mais que nous réserve l'avenir? Des situations où certaines personnes perdent la foi. Mais la première chose que Jésus te dit, parce qu'il te connaît, parce qu'il me connaît, il ne s'adresse pas à moi, mais à nous. Et que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il te dit? Que votre cœur ne se trouble point. Quand des gens font des plans pour te nuire, quand des gens font des plans pour te détruire, quand des nations se mettent ensemble pour inventer toute espèce de moyens pour diminuer la quantité d'habitants sur la terre, quand celles et ceux qui pensent être dans leurs droits se voient lésés, quand l'intelligence artificielle pointe le nez et menace de créer plus de chômage, que votre cœur ne se trouble point. J'ai en mémoire un reportage que j'ai vu sur TikTok où dans certains pays, je ne vais pas nommer le pays, il y a des robots qui font le travail
des aides-soignantes et des infirmières. Prochainement, on n'aura plus besoin d'aides-soignantes. On n'aura plus besoin d'infirmières. Déjà, pour opérer quelqu'un, on n'a plus ces grosses balafres. Un petit instrument qu'on introduit dans une artère, dans le corps, et qui va monter faire l'opération. Et les personnes qui restaient parfois 10 jours à l'hôpital, dès le lendemain, elles sortent. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait ces personnes à la banque qui étaient là avec une pointe, une règle. Quand tu versais de l'argent, oh, il y avait une queue importante. Il fallait attendre son tour. Aujourd'hui, grâce au GAB, on a gagné du temps. Mais combien de personnes sont au chômage? Et au fur et à mesure que nous faisons la liste des nouvelles inventions, il y a de quoi être effrayé. Mais Jésus te dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Il continue en disant, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Dieu avait dit dans le jardin d'Éden à Ève et Adam, ta postérité écrasera la tête du serpent. Conformément à la promesse qui a été faite en Éden, malgré tout ce que le diable a essayé de mettre en place, Jésus naquit. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a rempli la mission. Il est mort. Il est ressuscité. Et a posé son pied sur la terre et a déclaré, je suis le premier, le dernier. Je suis vivant au siècle des siècles. Mon ami, des personnes confient leur foi dans des idoles, dans Mohamed. Mais si tu vas en Palestine vers la tombe de Mohamed, ses os sont présents. D'autres, c'est Haïlé Sélassié. Ses ossements sont dans sa tombe. D'autres, c'est Mao et autres. Toutes les tombes sont occupées. Mais si tu cherches la tombe de Jésus de Nazareth, elle est vide, parce que la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Alors, je t'invite à placer ta foi dans le Jésus qui non seulement a ressuscité des morts, mais est aussi sorti victorieux sur la mort. Il a donc le pouvoir de te ressusciter si tu décèdes. Alors mon ami, qui que tu sois, cette promesse, est-ce que tu veux t'en approprier? T'en approprier, c'est accepter Jésus pour sauveur personnel. Et d'appliquer tout ce que nous avons vu. Veux-tu le faire? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, parce que tu as fait une promesse. Tu as été préparé une place pour tes enfants. Non pas les personnes qui se disent être enfants de Dieu, mais celles qui mettent en pratique la parole et qui vivent de cette parole. Seigneur, merci pour la foi. Merci de nous aider jour après jour à marcher dans tes voies et à te laisser diriger nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il t'aide à te préparer pour son avènement. À très bientôt, si Dieu nous prête vie.